Il est écrit dans le livre de Genèse, des Saintes Écritures, Genèse chapitre 1, verset 24 à 26, Dieu a créé l'homme à son image. Partant le chapitre verset 26, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et puis il a béni que l'homme multiplie, l'homme domine sur la terre, remplit, etc. Mais les caractéristiques dans le livre de Genèse qu'on voit, Dieu dit et la chose s'accomplit. Dieu a fait la création. Il a transformé un univers, un endroit qui était chaotique. Il faut dire le tohu-bohu, il a transformé. Mais si Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que tu es capable de transformer un endroit, un univers, un univers désert, désertique, chaotique, en quelque chose de bon vivre, de meilleur et de merveilleux. C'est cela l'homme. C'est cela l'être humain de manière générale. Mais surtout, un être humain qui a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, qui est croyant, il y a cette force divine-là qui lui permet de transformer une situation en sa faveur, une situation chaotique, difficile, désertique, à une situation d'oasis, à une situation où, de plaine, de bonne végétation, de bon vivre. On a cette capacité. Et si tu as compris cela, tu verras que quel que soit le problème qui se pose à toi, quelle que soit la situation que tu vis, que tu traverses, la solution est dedans et Dieu t'en donne la capacité de pouvoir faire ressortir, révéler, manifester cette solution-là afin qu'elle soit vue et qu'elle soit sue et que le problème soit résolu. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Je vais interpeller certains d'entre nous. Vous voyez, aujourd'hui, pour que ces plantes qui sont là, ce sont des pépinières de sapin, et même de café, de cacao qui sont là. Mais aujourd'hui, elles sont en phase de pépinière. Mais si vous regardez tout à l'heure là, c'est devenu arbre. C'est parti étant petit et c'est devenu arbre. Un arbre aujourd'hui qu'on peut observer. Il peut y avoir des pépinières au niveau des bananiers. Et là, on a un bananier qui est là, qui est parti tout doucement, mais qui est devenu bananier. Donc c'est un processus en fait. Et ça, on voit avec les plantes. Donc par conséquent, processus. Donc l'être humain passe aussi par ce processus. Pour que tu deviennes ce sapin qui était là en pépinière, ou le bananier qui était d'abord en pépinière, et autres, Dieu permet que tu passes par un processus qui fait que tu deviennes un grand homme, une grande femme. Mais pour cela, il faut que tu arrives à manifester l'image et la ressemblance de Dieu qui est en toi. Donc, il faut te saisir de là pour transformer ta situation, pour transformer. Mais comment on arrive à transformer sa situation? On arrive à transformer sa vie, mais ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en dormant. Tu fais le constat d'une situation, d'un événement, ou je ne sais quoi, d'un problème, d'une épreuve. Quand tu as fini de faire le constat, il faut tirer les leçons pour faire des propositions de solutions, il faut appliquer ces solutions. Et si tu l'appliques, tu verras. Malheureusement, dans nos milieux, il y a certaines personnes qui passent leur temps à s'asseoir, à réfléchir simplement, à se moquer sur eux et à créer des maladies qui raccourcissent les vies. Mais quand tu as fini de réfléchir, analyser, quelle est la solution? Ne t'arrête pas à détecter le problème et à t'asseoir sur le problème. Mais quand tu as trouvé le problème, il faut voir les voies de solution, les propositions et commence à appliquer, commence à exécuter. Même si le premier essai était un échec, continue d'une autre manière et tu feras le résultat. C'est ce que je veux souhaiter à chacun d'entre nous. En cette nouvelle année, en cette nouvelle période, Dieu attend beaucoup de nous et Dieu a tout mis en nous. Nous avons la capacité de changer, de transformer. Tu n'es pas un sous-homme, tu n'es pas moins que rien. Où tu es un Dieu, nous dit même la Bible. Tu es un Dieu et tu es un leader. Le leader qui est caché en toi, je vais te révéler cela. C'est pourquoi j'ai choisi ce temps, cette heure où c'est sombre, on ne voit rien. Mais la petite lumière qui sort de cette caméra permet que vous puissiez me voir. Même si ce n'est pas aussi distinctement, vous puissiez me voir. Donc de cette ténèbre où tu te trouves, de cette situation que tu vis ou dans laquelle tu te trouves, il y a une lumière qui jaillit, qui pointe quelque part. Et cette lumière qui pointe, qui jaillit de quelque part, est cette lumière que tu dois faire, que tu dois rendre grande, qui doit se développer, qui doit s'élargir pour que l'obscurité s'enfuit et pour que la vie y soit. Et que cette lumière, que ce cercle qui doit pouvoir faire fuir l'obscurité, les difficultés, les problèmes, les obstacles, pour les transformer en lumière, en vie, en solution. Et Dieu l'a proposé à toi. Et je crois que ce leadership est en toi. Peu importe tes origines, peu importe d'où tu viens, peu importe dans quelles conditions tu vis, peu importe où tu es né, peu importe la situation de tes parents, peu importe ton état actuel, tu es un leader, tu es un chef, tu es un Dieu qui doit transformer son univers, qui doit transformer son environnement, en qui Dieu a mis confiance, Dieu a mis quelque chose et qui est
l'espoir d'une famille, l'espoir d'une région, l'espoir